Partout où se trouve une mer existe éventuellement un port de pêche où se fait un commerce intense autour du poisson. Sur cette place se déroulent d'importantes opérations engageant dans des rapports d'échange des hommes et des femmes de divers horizons. Ces personnes dont l'activité principale est la vente du poisson sont appelées des poissonnières. Cette appellation concerne aussi bien les femmes marieuses que les fumeuses de poissons, préoccupées quotidiennement par la dite activité. Ici, les femmes endurent beaucoup de difficultés à obtenir le poisson, une denrée désirée de tous, mais qui devient de plus en plus chère. Les femmes ne se lassent pas de déambuler de longues heures sur ces lieux. Leur interminable va-et-vient ont pour but de chercher par-ci par-là du poisson. Aussi rassemblent-elles les quantités de poissons obtenus qu'elles portent sur la tête. Quant aux gros poissons, elles les tirent derrière elles ou les font transporter sur des charrettes. Pour la conservation du poisson, il est créé un grand centre frigorifique à Kenya qui reçoit d'innombrables quantités de cartons de poissons, des armateurs et autres sociétés de pêche de la place. Des camions frigorifiques, en mouvement ou en stationnement, attendent chacun son tour de débarquer son chargement. Au-delà de son rôle de conservation du poisson, le centre frigorifique de Kenya est aussi un grand marché de poissons où les mareyeuses s'affairent à vendre en gros leurs cartons de poissons aux détaillantes. Au marché kenyan, les mareyeuses ne perdent pas de vue un seul instant leur carton de poisson. Au contraire, elles y veillent comme sur la prunelle de leurs yeux. Ainsi qu'elles soient assises ou debout, elles ont toujours à portée de main du poisson qu'il faut simplement acheter pour s'en approprier. Au titre des ventes de la journée, elles ont fait de grandes recettes qu'elles comptent ou tiennent en main. Elles sont très actives, ces femmes marieuses qui vont à l'intérieur même du centre frigorifique chercher leur carton de poisson. D'autres préfèrent retourner les leurs en attendant des jours de vente plus propices.
Aussi, grâce au développement des moyens de communication, elles passent tout simplement un coup de fil à leurs clients habitant aux différents points de la capitale pour leur dire de venir acheter leurs poissons. Au niveau de ce centre frigorifique de Kenya, les femmes mareyeuses sont organisées dans un bureau de liaison dénommé Coordination nationale des fédérations coopératives socio-professionnelles, Union nationale des mareyeuses de Guinée. Une des femmes responsables de ce bureau définit d'ailleurs l'activité des mareyeuses de Guinée. Si vous entendez mareuse, c'est une association d'un groupe d'hommes qui s'occupe de la commercialisation des produits de la mer. Notre activité est basée sur ça. Dès les premières heures du matin, les femmes arrivent de tous côtés. Elles viennent en effet livrer une bataille sans merci à la pauvreté et au sous-développement alimentaire. Elles se fixent l'ultime vœu de posséder toujours plus de poissons dans l'intérêt des populations. Venues de différents marchés du pays, les détaillantes louent des taxis pour transporter rapidement le poisson à leurs clients. Aujourd'hui, bien que le poisson soit pêché dans les eaux guinéennes, il devient de plus en plus cher sur le marché. L'Union des mareyeuses de Guinée en est consciente et sollicite vivement l'aide de l'État. Le problème est si aigu qu'elle demande même l'octroi de quelques bateaux de pêche aux femmes mareyeuses. Nous sommes des pauvres femmes. Sinon, on a l'idée d'aider la population. Pour que même si tu as 500 francs guinéens, pour que ça puisse te suffire. Mais malheureusement pour nous, on n'a pas la possibilité. La seule chose qui peut nous aider pour que tout le monde ait la facilité d'avoir le poisson à sa satisfaction, il faut que le gouvernement nous aide. Comment il peut nous aider? C'est pour nous permettre en tant que mareyeuses, en tant que nous les mareyeuses, nous aider à avoir des navires à notre compte. Sans les navires, on ne peut rien faire. Généralement, le poisson obtenu au marché ou dans les différents ports de pêche est consommé soit frais, soit fumé. Pour fumer le poisson, des centres de fumage sont aménagés à Boulbinet, Téménétail, Dixine et Bonfils, pour ne citer que cela. Les poissons orientés vers ces lieux sont traités par des femmes organisées en groupement ou en coopérative. La spécificité ici est d'entreprendre et de mener toutes les activités en commun. Ainsi, les femmes travaillent non seulement ensemble, mais aussi elles utilisent ensemble les outils de production. Avant de fumer le poisson, les femmes les soumettent à un traitement préalable. Ainsi, elles les écaillent, les évistrent très soigneusement, puis les lavent à l'eau de robinet dans les bassins spécialement aménagés à l'intérieur des hangars de fumage. Souvent, des jeunes disponibles
ou intéressés viennent leur donner un coup de main pour accélérer le travail. Après ce travail méticuleux, comme on le ferait dans un laboratoire, les poissons sont transportés et mis sur les claies pour le fumage. Le bois de chauffe est accumulé dans les fours, puis allumé. Le fumage ainsi entamé se poursuit graduellement. Les fumeuses recouvrent les poissons de papier kraft, de carton léger ou de sacs vides pour permettre aux poissons d'être bien fumés. À cette étape, elles commencent à tirer les produits semi-fumés appelés les étimaloses et les sardinelles, c'est-à-dire les bongas et les bongaseries, qualité de poissons qui risqueraient de brûler avant même la fin de l'opération de fumage. D'autres qualités, comme les massoirons, conquets et les barracudas, kuta, resteront encore sur le feu aussi longtemps que possible jusqu'à devenir un peu plus fumé sec. Les produits semi-fumés sont consommés à Conakry et à l'intérieur du pays. Quant aux produits fumés secs, ils sont expédiés à l'extérieur, notamment en France et aux États-Unis. Des clientes viennent tous les jours s'approvisionner à Boulbinet, Temenita et Bonfi. Ici et là, elles sont généralement bien fournies par leurs sœurs fumeuses de poissons qui leur font bon accueil et leur réservent de meilleures conditions de vente. L'approvisionnement en poissons, la commercialisation des produits de pêche et l'utilisation des revenus sont d'autres sujets essentiels également inscrits à l'ordre du jour dans les centres de fumage. À Bonfi particulièrement, la coopérative des femmes fumeuses resserre davantage les rangs autour des fours de production. Les feux allumés dans les fours sont surveillés très attentivement. Surtout, les fumeuses veillent à ce que le poisson ne brûle pas. Au-delà du fumage habituel, le groupement des femmes fumeuses de poissons organise pour ses membres des cours d'alphabétisation sur place afin de leur permettre de savoir lire, écrire et compter.
dori. Lengera felengi. Lenge yara felengi fanyuma. Lenge ya sari kolaba. Kale sari. A. I. E. O. Baba. Biba. Bera. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent quotidiennement à la tâche, les femmes fumeuses de poissons travaillent avec opiniâtreté. Ce faisant, elles sont convaincues d'accomplir une activité importante à travers leur implication dans la transformation et la commercialisation du poisson. Objectif qui, en soi, participe directement au développement de la Guinée.